Mes chers camarades, bonjour. Mes premiers mots seront pour Jean-Claude, ou plutôt mon premier mot. Merci. Merci pour le syndicalisme, merci pour la métallurgie et pour l'automobile. De ces 14 années, je retiendrai une conviction et un souvenir plus personnel. La conviction d'abord que tu nous as engagés et guidés sur une voie difficile mais juste, celle d'un réformisme adapté à son époque, qui intègre les contraintes du public et du privé et module son action en fonction d'un contexte changeant, celle qui t'a fait dire si justement au sujet du mouvement actuel, on ne fait pas grève par plaisir. Le souvenir personnel remonte à 2013. En tant que délégué syndical central Renault, je négocie et signe alors le premier accord de compétitivité de l'entreprise. Aujourd'hui, chacun s'accorde à dire que ce fut une bonne chose pour la défense de l'emploi industriel en France. Mais à l'époque, FO venait de s'opposer à l'ANI. Et disons-le, j'étais pas mal critiqué. Tu m'as soutenu dès le départ. Je ne l'oublie pas. Bien malin qui peut affirmer de quoi demain sera fait. Mais encore faut-il qu'il y ait un lendemain. Oui, mes chers camarades, prendre le risque d'un avenir vaut mieux que pas d'avenir du tout. Depuis 2013, les accords de compétitivité signés par FO, rien que chez les 3 constructeurs, PSA, Renault et Toyota, représentent plus de 11 000 embauches. Et je tiens à le préciser, il n'y a aucun licenciement, aucun plan social, mais un dispositif de départ anticipé, volontaire pour les 57-58 ans, des départs bien mérités pour nos anciens. Une nouvelle qui nous donne une fois encore raison, ma chère Mariette, mon cher Christian, mon cher Patrick. Toujours sur fond d'accord dit de compète, un site de production de 2000 salariés à 50 km d'ici. Les résultats de PSA Cévennes Nord viennent de tomber. FO 38%, plus 13%. FO est devenu pour la première fois en 25 ans la première force syndicale. Bruno, les copains, bravo. Alors nous n'avons pas que des victoires, il n'y a pas que des embauches, il y a aussi des licenciements, des drames comme GMS. À la Fédération de la métallurgie, nous veillons comme le lait sur le feu la fin du diesel programmé par les politiques de nos politiques. Nous veillons sur ces 150 entreprises et ces dizaines de milliers d'emplois qui sont fragilisés, menacés. Je pense à Broche-Rodez, Delphi-Loire, aux copains et aux copines de Valeo, pour ne citer que. Bien sûr, ce qui compte aujourd'hui, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est Pascal, et le futur bureau confédéral, à qui je veux dire ma confiance pleine et entière. Pascal, tu as déjà eu l'occasion de t'exprimer sur les dangers qui guettent le syndicalisme en France, que certaines personnes haut placées semblent décider à reléguer à l'ancien monde pour supprimer les contrepoids. Je partage ton inquiétude et je sais que tu engageras ce combat avec l'énergie et le talent que nous te connaissons. Pour ma part, je souhaiterais insister sur la nécessité de faire rimer davantage syndicalisme avec pragmatisme. C'est dans l'air du temps, certes, mais j'y vois surtout une question de survie. Nos positions doivent être comprises sans ambiguïté et nous devons obtenir des résultats. 2 exemples. Au moment de la loi El Khomri, nous avons mobilisé des moyens très importants pour participer à pas moins de 14 manifestations avec un fort écho médiatique. C'est sans doute un réflexe hérité du monde de l'industrie qui est le mien, mais il me semble qu'être pragmatique, c'est faire le bilan de cette séquence et en tirer les conclusions pour l'avenir. Sans être sous l'emprise d'une quelconque organisation, libre et indépendant, sans aveuglement idéologique. Posons-nous ces questions. Qu'avons-nous gagné? Qu'avons-nous perdu? Et si c'était à refaire? J'introduirai mon second exemple avec une formule. Pour FO, le cadre ne serait-il pas devenu un ouvrier comme les autres? C'est-à-dire un salarié à comprendre, représenter et défendre au même titre que les autres salariés. Je suis convaincu
que l'intérêt d'un cadre en 2018, c'est d'adhérer à FO. Encore faut-il se donner les moyens de l'en convaincre, ce qui est aussi l'intérêt de FO, car quel est le constat? Une indication supplémentaire de l'évolution de cette population. Les cadres de la SNCF ont été nombreux à soutenir le mouvement de protestation aux côtés de tous les autres salariés. Cela n'a jamais été le cas jusqu'à présent. Je conclus. Tu l'auras compris, Pascal, c'est bien pour un pragmatisme tous azimuts que je plaide. Tu peux compter sur mon engagement sans faille pour la réussite de FO. Dernier point, mandaté par eux, les syndicats Forcia Caligny, Forcia Siège, PSA Rennes, Fiat Powertrain à Bourbon-Lancy ne voteront pas pour le rapport d'activité du secrétaire général, mais pour le rapport d'activité du bureau confédéral présenté par Jean-Claude. André, Marie-Alice, Anne, Michel, Jocelyne, sans oublier Christelle. Merci. Merci de votre attention, mes camarades. Vive la Confédération, vive les métaux.